Bonjour pour les scorpions, c'est à vous pour le mois d'avril 2019. Regardons ce qui va se passer pour vous, c'est votre tour. Donc je vous installe ici et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Bellune. Donc nous allons regarder comme une roue de la fortune ici avec le tarot persan au départ et avec d'autres jeux de cartes pour savoir certaines choses pour vous. Et puis à la fin, donc je vous propose dès maintenant de choisir votre question. Et à la fin de cette vidéo, avec la question que vous avez, nous regarderons le livre des oracles qui est toutes les réponses à vos questions, c'est-à-dire votre question sera posée et donc moi je choisirai une page pour vous au hasard du livre et nous aurons la réponse à votre question. Donc préparez votre question pour la fin de cette vidéo, c'est un petit peu la surprise à la fin de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Pour vous les scorpions pour le mois d'avril 2019, j'espère que vous allez bien dans ce mois d'avril où le soleil est revenu et nous annonce bientôt l'été, prépare l'été on va dire, voilà. Alors, c'est des merveilleux moments. À passer. Alors on y va pour les scorpions. Pour le mois d'avril 2019, pour les scorpions. Les scorpions. Alors les scorpions pour le mois d'avril 2019. Bon, tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait une carte, elle n'est pas vraiment sortie, mais c'était la carte de la violence. Un petit peu de violence encore en vous à régler, peut-être des émotions qui sont là et que vous n'arrivez pas toujours à gérer. Allez, on y va. Je vais choisir des cartes pour vous et la première sera l'état d'esprit. Alors, Scorpion pour 2019. Les finances. Scorpion pour 2019. Vos proches. Scorpion pour 2019. La famille et le foyer. Vos proches pour 2019. L'amour et les enfants. Pour le mois d'avril 2019, le Scorpion. Là, ce sera travail et santé. Couple, relation avec les autres. Scorpion. Mutation interne. Scorpion pour le mois d'avril 2019. Construire son avenir. Scorpion 2019. Avril 2019. Situation sociale. Scorpion. But. Scorpion. Avril 2019. Et épreuve. Voilà. Allez, hop. Je fais un peu de place. De façon à ce que vous voyez toutes les cartes. Je pense que c'est bon, vous les voyez. C'est ok. Oui, c'est bon, vous avez toutes les cartes. C'est parti. Ici, nous avons bien la violence. Quelque chose... oui, l'état d'esprit que vous avez, c'est vraiment la rage de vivre. La rage de vivre est vraiment le combat, presque, je dirais. Il y a un combat, vous êtes un petit peu KO, même, je dirais, par rapport à ce combat. Il y a quelque chose que vous avez combattu, qui vous a mis, on voit comme ce personnage assis, couché même, presque, je dirais, qui vous a démotivé et qui vous a dominé. Voilà, c'est comme si vous étiez soumis. C'est votre état d'esprit. Une personne de votre entourage, ou bien dans le milieu du travail, ou bien dans le foyer, dans la famille, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a mis KO, qui vous a
énormément fatigué, vous aviez cette force et cette rage, mais surtout de la rage, de la colère, et vous êtes dans cet état d'esprit de soumission même, presque j'ai envie de dire. Donc regardons les finances. Et vous avez la roue de la fortune, un petit peu comme la roue de la fortune. Vous avez une opportunité qui va arriver par rapport aux finances, quelque chose qui va se mettre en place, un nouveau cycle pour l'argent, on va dire. Roue de la fortune, chance nous dit que oui, vous allez gagner de l'argent. Alors ça peut être au jeu du hasard, j'ai envie de dire. Ça peut être bon, le loto, loterie, tout ce qui est voilà, gain d'argent. Mais ça peut être aussi une personne qui vous renvoie votre argent. Vous avez peut-être prêté de l'argent et ça va revenir vers vous. Vous aviez l'impression de l'avoir perdu, mais finalement, comme on le voit ici, ça revient vers vous. Ça a mis du temps et finalement, on va vous rembourser de l'argent que vous aviez prêté. Voilà pour le côté finance. En tout cas, c'est une très bonne carte. Vous ne perdez pas d'argent, au contraire, ça revient. Ou alors, vous avez un gain d'argent puisque c'est la chance, l'opportunité. Vos proches. Vos proches, eh bien, dans le milieu de, peut-être au niveau des collègues de travail, ou bien peut-être avec vos proches, vos amis, vos connaissances autour de vous, il y a une personne qui vous chagrine un petit peu, qui vous rend triste. C'est peut-être pour ça que vous avez la carte ici de la panthère. Ça vous a rendu un petit peu malade, ça vous a perturbé, vous avez eu des moments difficiles à passer là avec vos proches. Peut-être que vous avez perdu, c'est le deuil, peut-être que vous avez perdu une personne de votre entourage, peut-être que une personne est décédée de votre... Alors c'est peut-être pas votre famille, parce que c'est pas la carte de la famille, c'est ailleurs la famille, donc c'est plutôt une connaissance, une personne que vous connaissiez dans votre entourage. Et voilà, c'est le passage du deuil, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez beaucoup d'émotions, parce que ça s'est peut-être fait injustement, peut-être un accident, et ça s'est fait injustement et ça vous a chagriné. La famille et le foyer. La famille et le foyer, tout se passe bien. On le voit avec le cœur ici. Et heureusement finalement que vous avez ça qui vous tient, parce que sinon vous avez beaucoup d'émotions en ce moment. Heureusement vous avez beaucoup de soutien dans votre famille, avec vos frères, avec vos sœurs, ou bien avec vos enfants aussi. Hein. Ça peut être des enfants, s'ils sont grands ou s'ils sont jeunes, hein, c'est pareil. Hein. Vous avez dans le foyer soutien d'amour, on vous le fait remarquer, on vous... comment dire, on vous témoigne, voilà, on vous témoigne beaucoup d'amour, c'est peut-être des petites attentions, des petits cadeaux, en tout cas on vous fait voir qu'on vous aime. Si vous êtes père par rapport au scorpion, si vous êtes père de famille, vous serez comblé par rapport à l'amour que vous avez dans la famille. Si vous êtes mère par rapport aux femmes scorpions, pareil, ce sera la symbiose, une grande entente qui vous soulage, qui vous soutient, parce que vraiment vous passez des moments un petit peu difficiles. Alors, amour et enfant. Nous avons peut-être en amour ou avec les enfants un lien qui est difficile, hein, que vous coupez, un lien, une personne que vous ne voulez plus voir. Peut-être que vous avez changé, peut-être que vous êtes en plein changement par rapport à cette carte et ici. Et justement, cette personne, alors ça peut être la femme scorpion ou l'homme scorpion, ça peut être votre compagne ou votre compagnon qui a changé. Et vous n'avez pas vu arriver ce changement, parce que vous étiez préoccupé par vos problèmes. Et finalement, la femme ou l'homme de votre vie n'est plus la même personne. Alors ça peut être aussi un enfant qui a changé énormément dans votre entourage. Vous voyez qu'il sort davantage, ou alors si vous avez un jeune adolescent, ou alors si vous avez un enfant plus âgé qui fréquente des personnes que vous n'aimez pas trop. Ça peut être aussi quand c'est des enfants en bas âge,
Oui, peut-être que vous allez changer d'école votre enfant parce qu'il n'est pas bien. Enfin voilà, vous avez ces scénarios par rapport à une coupure avec des proches. Enfin, pas des proches, avec une coupure avec ou dans votre couple, ou avec les enfants. En tout cas, il y a un changement radical et vous n'aviez pas vu un changement radical avec ces personnes. Alors, par rapport au travail et à la santé, vous avez l'évasion. Vous avez besoin, d'ailleurs on le voit avec cette carte qui domine, vous avez besoin d'aller vous évader, d'aller voir ailleurs ce qui se passe parce que c'est un petit peu étouffant. Euh, Par rapport à votre santé aussi, parce que vous avez passé une petite déprime, hein, comme presque enfin, une dépression, c'est un grand mot, mais voilà, une déprime, le cafard, et vous avez besoin de vous ressourcer, d'aller dans un endroit à la montagne ou à la mer, d'aller dans un endroit à la campagne aussi, ça peut être ne serait-ce que vous évader au niveau du sport, et ça va se passer à la campagne, faire du vélo par exemple, ou en forêt, vous évader pour vous ressourcer et vous établir un équilibre de santé parce que eh bien, au travail c'était un petit peu difficile, vous avez peut-être lâché au niveau du travail, peut-être que vous avez perdu votre travail et que finalement vous avez besoin de voir ailleurs. Alors ça peut être aussi au niveau du travail, un nouveau travail ou au bord de la mer, ou en tout cas dans un endroit qui est différent de là où vous vivez. Vous allez peut-être déménager au niveau du travail, aller ailleurs pour un travail. Ici, le couple et la relation avec les autres, vous avez l'as de denier donc, qui nous dit que dans le couple, il y a une grande richesse entre vous, il y a une grande complicité, vous savez vous dire les choses sans parler, vous comprenez. Relation aux autres aussi, c'est très riche, vous êtes très bon conseiller, comme un aimant, vous attirez énormément, vous avez un charisme particulier qui fait qu'on vient vous demander conseil, peut-être que vous faites une activité qui fait que vous voyez du monde. En tout cas, tout se passe bien, il y a beaucoup de richesse et vous allez apprendre beaucoup encore pour vous enrichir davantage, au niveau spirituel bien sûr. Ici, alors ça peut être aussi dans le couple de l'argent hein, qui rentre, hein, parce qu'on le voit ici avec les jeux, peut-être le jeu ou un gain d'argent qui revient. Dans le couple, ça va faire du bien et finalement, il y a le couple qui gagne de l'argent aussi. Hein. Alors ici, nous avons la mutation interne, pardon. Mutation interne nous parle je dirais, d'une personne qui, pour vous, certains scorpions, euh, vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez. Voilà ce que j'ai. Vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos remises en question, votre cheminement d'expérience, de vie, fait que vous ne voulez pas perdre ce que vous avez. Ça a été dur le combat pour en arriver jusque-là. Ça n'a pas été toujours facile et finalement vous avez peur de perdre ce que vous avez. C'est comme un coffre-fort, un trésor. Vous avez mis longtemps pour le trouver et vous avez peur de le perdre. Donc vous ferez en sorte de vous remettre en question pour essayer de voir la confiance, de ne pas avoir peur de lâcher prise, on va dire, par rapport à ça. Alors ici, nous avons construire son avenir. Construire son avenir, ce qui vous fait peur aussi, parce que vous avez peut-être que vous avez des peurs aussi à gérer, hein, on le voit avec les émotions, il y a des peurs à gérer. Vous avez peur d'être malade aussi. Et dans la construction de votre avenir, vous faites en sorte d'être en bonne santé, de façon à aller beaucoup plus loin, on va dire, dans votre vie, de vivre heureux mais longtemps. Au niveau de la santé, vous voulez aller dans un grand âge, on va dire, et en bonne santé, donc vous faites tout pour avoir la santé. Votre construction de vie est autour de ça. Vous faites beaucoup de sport, par exemple, vous faites beaucoup
beaucoup d'activités, vous avez peut-être la forme, on va dire, une grande forme, de façon à... Alors ça peut être aussi la construction de vie, ça peut être aussi dans le milieu médical pour certains, peut-être que vous allez travailler dans le milieu médical pour le soin à la personne. Donc c'est une construction de vie qui va se faire par rapport à ça. Vous avez envie d'aider des personnes, vous aimez soigner, donc ça peut être la construction de vie par rapport à ça aussi. Situation sociale. Nous avons le hibou. Le hibou qui nous dit que vous êtes parfois renfermé. Vous savez communiquer, ça c'est pas un problème, mais parfois vous êtes un petit peu renfermé, peut-être par rapport à ces émotions que vous avez et ce deuil que vous avez fait là récemment, et peut-être que vous êtes un peu plus renfermé que d'habitude. Et peut-être même que vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Dans la situation sociale, on nous parle peut-être d'insomnie, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que votre entourage vous sollicite, mais vous n'avez pas trop envie de voir du monde, parce que vous renforcez surtout, vous reprenez des énergies et vous avez besoin de recul pour ce mois d'avril. Ici, le but de votre vie, c'est la relation en couple. Alors vraiment, vous faites tout, et vraiment, comme dans le trésor par rapport ici à la mutation interne, ce que vous avez de précieux, vous l'avez retrouvé, vous l'avez trouvé, vous l'avez cherché, et vous y tenez. Et donc le couple, c'est la même chose. Votre but de vie, c'est d'arriver à ne pas divorcer. Si vous êtes marié, si vous êtes en couple, si vous êtes ou célibataire, en tout cas, vous avez un objectif, c'est de rencontrer l'amour, ou bien si vous l'avez déjà rencontré, de façon à ce que ça dure, vous faites tout, et c'est votre but de vie, vous faites tout pour rester avec cette personne, parce que vous êtes très sentimentaux, vous aimez avec un grand A, et il est hors de question que ça se passe mal, donc vous faites en sorte que ça tienne, que le couple tienne. Alors c'est un but de vie, vous faites très attention à ce qui se passe dans le couple, de façon à ce que ça tienne, parce que les conflits, vous n'aimez pas, et vous faites tout pour que ça ne vienne pas. Votre but aussi étant que vous arrivez à équilibrer, vous voulez équilibrer, peut-être que vous aviez un passé difficile par rapport au couple, et qu'aujourd'hui vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus équilibré. L'épreuve. L'épreuve ici nous parle du soleil. Alors voilà, c'est un petit peu le challenge de ce mois d'avril pour vous les scorpions. On le voit ici avec la carte de la soumission et de la démotivation. J'ai envie de dire que peut-être que votre partenaire, compagnon ou compagne, pour certains, vous ne voulez plus, le but aussi étant de ne plus être soumis. Par exemple, vous êtes une femme scorpion, vous avez eu un homme qui était très dominant, vous ne voulez plus de relations comme ça où il vous domine. Donc le but de vie, c'est de faire attention avec la personne avec qui vous êtes pour ne pas être dominé. Donc par rapport à cette carte où il y a une soumission et il y a eu des conflits, et donc ici avec le soleil, l'épreuve ce sera de rester sur votre cap de vie, pour rester dans la joie et la bonne humeur, parce que parfois peut-être que vous êtes chagriné, peut-être que vous êtes démotivé, vous n'êtes pas bien, et finalement l'épreuve de vie vous demande de tempériser la façon par rapport à cette épreuve, la façon de voir les choses, de vous mettre un peu plus de gaieté dans votre vie. Vous faites en sorte que ça se passe bien, vous avez la récompense en amour ici, dans votre famille, dans votre foyer, il y a quelque chose qui se passe au niveau des finances, ça va aller mieux. Donc on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, oui, ce qui est précieux c'est la relation que vous avez avec vous-même et avec les autres, bien sûr, et donc il vous faut retrouver votre joie de vivre, voilà. C'est un petit peu l'épreuve de ce mois-ci, on vous demande de retrouver la joie de vivre, parce que sinon, bien sûr, il y aura peut-être, si vous n'êtes pas dans la joie de vivre, une soumission par rapport au partenaire ou à la partenaire, et donc on vous demande de reprendre confiance en vous. Ici sera l'épreuve par rapport à la panthère, et d'être mieux dans votre
dans votre être pour arriver à être en équilibre et surtout à avoir de ne pas vous laisser faire, voilà. De ne pas avoir peur de dire les choses et de ne pas être soumis, sinon vous serez frustré, d'arriver à cet équilibre et d'être toujours dans ce côté solaire, c'est l'épreuve, de retrouver votre côté solaire, voilà. On va regarder le tarot pour vous. Alors le tarot pour les scorpions, le tarot, alors les scorpions pour le mois d'avril 2019, scorpions pour le mois d'avril 2019. Scorpion pour le mois d'avril 2019. Alors, je vais mélanger pour vous, enfin, couper. Ici, ce sera la carte positive pour vous et la carte négative de ce côté. Alors, carte positive, vous avez le soleil une deuxième fois. Donc c'est bien ce que je disais. Il faut garder le côté solaire, il faut le préserver comme cette mutation interne, hein, ce trésor que vous avez. Vous avez du charisme, vous avez ce côté solaire, gardez-le. Ne le lâchez pas comme cette personne qui a presque le soleil dans la main. Gardez-le précieusement, c'est important. Pour votre énergie aussi, hein, votre énergie vitale, puisqu'ici on voit que vous avez besoin d'évasion. Alors il faut peut-être couper les liens avec une personne dans votre entourage, en amour ou avec une personne, alors j'ai envie de dire, on ne va pas couper les liens avec ses enfants, mais peut-être en amour, il y a peut-être une personne qui vous vampirise un petit peu, et donc on vous demande de rester dans votre énergie avec le soleil, de rester avec cette énergie que vous avez bien particulière, c'est votre atout, c'est la carte positive, donc vous êtes capable d'être dans ce côté très avantageux pour vous, pour avancer dans votre vie, et par rapport au deuil que vous devez faire. De revenir un petit peu dans le bon côté, au lieu d'être dans l'obscurité, de revenir à la lumière. Voilà ce que nous dit aussi le soleil, d'être un peu plus... de prendre soin de soi, d'enlever un petit peu la déprime et de revenir vers la lumière, de guérir, voilà, de cette déprime et de revenir vers le bon moral, d'avoir le moral. Voilà ce que nous dit cette carte aussi pour le côté positif. Et le côté négatif nous parle du monde. Donc j'ai bien l'impression, on le voit avec le hibou, que vous êtes resté un petit peu à l'écart, vous vous êtes enfermé ces derniers temps pour vous ressourcer, hein, ici, parce que vous avez été blessé, il y a quelque chose qui vous a beaucoup fait de mal, en fait vous avez eu du mal à vous relever, et donc le monde vous dit de revenir vers les autres, de ne pas trop rester... alors c'est peut-être pas enfermé, mais de ne pas... d'éviter de voir du monde, voilà. Alors vous n'êtes pas vraiment enfermé parce que vous avez votre vie au quotidien, là, vos personnes qui vous soutiennent, vous voyez, vous avez quand même un quotidien. Mais ici, on vous demande vraiment de ne pas avoir peur d'aller vers les autres et surtout d'aller à l'étranger. Parce que peut-être que vous avez un projet ici au niveau du travail pour aller à l'étranger, de ne pas avoir peur et de ne pas se laisser faire si vraiment il y a des personnes autour de vous ou dans votre famille qui vous empêchent, ou dans votre couple qui vous empêchent d'aller à l'étranger. Si vous avez ce projet à l'étranger, allez-y, n'ayez pas peur. Vous avez la carte du monde, c'est vraiment en négatif, ça voudrait dire que vous êtes enfermé dans votre ego un petit peu comme ça, où vous ne voyez pas autre chose. Alors je dis pas égocentrisme, mais dans le côté égoïste un petit peu, où vous restez chez vous, peut-être dans votre foyer, et vous avez du mal à aller vers les autres, alors qu'il y aurait de grandes choses à faire pour les aider, ou pour... voilà. Donc, alors c'est pas un reproche, hein, ça peut être bien aussi, hein, de se retrouver avec soi-même, mais là, on vous demande d'aller un peu plus vers le pays, par exemple,
vous avez en vue. Il y a quelque chose comme un voyage par rapport au travail ou par rapport à votre projet. Et si la carte est de ce côté négatif, c'est que vous vous empêchez d'être heureux pour partir, par exemple, hein, alors que ça va peut-être être votre bonheur et que vraiment, vous avez deux cartes quand même avec des planètes. J'ai envie de dire, poursuivez vos rêves. N'ayez pas peur de ne pas aller jusqu'au bout de vos rêves, c'est possible. Vous avez cette vitalité et le courage pour le faire. Avec le monde qui est contre vous, il faut se repositionner et reprendre goût à la vie. Alors, on va regarder le message des guides pour vous. Message des guides pour les scorpions pour le mois d'avril 2019. Un message de votre guide. Voilà, un message de votre guide pour les scorpions pour le mois d'avril 2019. Un message du guide pour les scorpions. Message du guide pour les scorpions. Avril 2019. Avril 2019. Bon, j'ai une carte qui sort. Et c'est la foi qui est sortie. Alors, elle vous dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vous voyez, on parlait du soleil. Donc vous aviez un passage à vide, un passage difficile, hein, lourd. Donc vous êtes resté sur vous-même dans votre foyer peut-être, et que maintenant c'est temps. Il est temps d'aller vers votre bonheur. L'éclaircissement va revenir. Il ne faut pas perdre la foi. Il faut revenir. Il faut reprendre le mot. Il faut revenir dans cet état d'esprit solaire. Il faut revenir avec le moral. Voilà. Hop, j'ai une carte qui tombe. Alors on va quand même bien mélanger pour vous les scorpions pour le mois d'avril, décidément. Alors j'ai le chat. Allez, votre animal totem. On va regarder pour votre animal totem pour vous pour le mois d'avril 2019. Quel est votre animal totem pour le mois d'avril 2019 pour les scorpions? Animal totem pour les scorpions. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Hop, voilà, c'est bon. Animal totem. Et c'est le chat. Je l'avais sorti tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le voyez, vous l'avez vu. C'était déjà sorti et ça c'est revenu deux fois. Donc c'est bien le chat hein, qui rebondit et qui va loin en rebondissant. Le chat, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc n'ayez pas peur de revenir vers le monde, de revenir, c'est ce que vous êtes capable de faire. N'ayez pas peur et revenez, c'est votre animal totem pour le mois d'avril, le chat, de revenir vers vos ambitions, on va dire. Voilà, pour l'animal totem, et on a vu la foi pour le guide. Regardons votre carte de guérison. Alors j'espère que vous avez préparé votre question pour la fin du tirage. Hein. On va regarder à la fin du tirage de cartes la question pour vous. Vous faites pause sur la vidéo et puis vous préparez votre question. Et là, on va regarder la carte de la guérison pour vous, les scorpions, pour le mois d'avril 2019. La carte de la guérison. Carte de la guérison pour les scorpions pour le mois d'avril 2019. Avril 2019 pour les scorpions. Et voilà. Une carte pour vous. Et nous avons la conscience. Je crois que c'est sorti sur les poissons aussi. Dans le signe du poisson, on a eu la même carte. Donc c'est la conscience. En reprenant confiance en vous, surtout en reprenant la foi et en ayant le moral, vous revenez avec le moral, avec le soleil, vous êtes conscient. Conscient comme cet enfant, on le voit ici dans cette carte, vous voyez ce petit enfant, ce fœtus, on renaît un petit peu de ses cendres et on repart sur la roue de la vie,
dans tous ces cycles et ces saisons. Il y a des choses à vivre, il y a des choses difficiles, mais il y a aussi des joies et des bonheurs. Il y a de tout, on le voit, tout est en mouvement. Ce n'est jamais définitif, tout est tout le temps en mouvement. Et comme on le voit dans cette carte, on vous demande d'être conscient de cette chance que vous avez, de ces expériences de vie qui nous amènent énormément. Les épreuves nous amènent énormément de choses, elles nous font réfléchir sur notre, peut-être sur notre ego des fois, et pour aller de l'avant. Donc nous avons tous ces cycles de vie, et même je dirais l'univers ici, hein, quand on part, on s'en va aussi, hein, alors c'est la naissance, et puis tous nos âges, jusqu'à la fin de notre vie, tous les cycles de nos âges. Donc voilà, prenez conscience aussi de la chance d'être par exemple en bonne santé, d'avoir tout ce que vous avez, d'être conscient, d'être dans cette gratitude, de conscience aussi de ce qui se passe pour vous, d'être dans l'instant présent et de ces cycles, voilà, de ces cycles de bonheur et peut-être parfois de malheur, mais en tout cas d'être dans la conscience, voilà. Alors, si vous avez préparé votre question, on va la regarder. Alors, vous pouvez faire pause sur la vidéo, mais là on va la regarder. Donc, je vous demande de vous concentrer un petit peu. On respire, on y va. Je vais ouvrir le livre au hasard pour vous. Et vous avez le prince d'épée. Faites attention au faites attention au tournant imprévu de la route. Voilà. Ça répond à votre question, tant mieux. C'est le prince de l'épée, des épées, qui vous dit « Faites attention au tournant imprévu de la route », peut-être avec des personnes malveillantes, couper les liens avec des personnes, peut-être, voilà, le deuil, en tout cas ici, de votre chemin de vie, de ne pas vous tromper par rapport à la conscience, de ne pas vous tromper de cette conscience qui est là, au lieu d'être dans on va dire dans une déprime, d'être conscient, d'avoir la chance de pouvoir changer les choses et d'aller vers le meilleur, voilà, de ce qu'on peut avoir dans sa vie. J'espère que ce tirage de cartes vous aura plu, les scorpions. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.